Ensuite, ce radicalisme est en train d'assaillir la communauté musulmane dans le pays de Sahel. Le radicalisme n'est pas l'islam, le radicalisme ne bon dans rien. Dans n'importe quelle chose, dans n'importe quel acte social, le radicalisme n'est pas recommandé. L'islam est une religion de juste milieu, une religion de paix. C'est une grâce divine que Dieu a donnée à l'humanité. L'islam ne saurait être une menace mondiale. C'est vraiment une interprétation, une compréhension erronée de l'islam. Nous invitons vraiment toute la jeunesse de la sous-région et de la région de faire preuve de retenue. Nous savons qu'aujourd'hui, le grand défi auquel le monde fait face, il nous commande de nous mettre ensemble. Il nous commande vraiment de nous mettre ensemble. Vraiment, essayer vraiment de mettre nos efforts ensemble pour arriver à bout de ce qui nous assaille, qui est le sous-développement de l'ignorance. Et je demande aussi à nos gouvernants de faire preuve d'initiative à l'endroit de la jeunesse. Parce que nos problèmes, c'est d'abord des problèmes de gouvernance qui se sont accumulés, qui ont donné naissance à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas une façon de justifier ce qui se passe, mais c'est une façon d'expliquer que le fait que nos pays sont devenus des terreaux aujourd'hui pour ces différents groupes, et ils ont trouvé un terrain fertile parce qu'il y a un problème de gouvernance et que cette jeunesse n'a pas été prise en compte comme il le faut. Dans nos pays du Sahel, il y a des milliers de talibés, des élèves coraniques, des maîtres coraniques, pour lesquels il n'y a pas de politique conséquente qui deviennent du coup des proies faciles pour des vendeurs d'illusions. Nous devrons changer de vision, changer de façon de faire, changer d'approche vis-à-vis de cette situation. Ce n'est pas en réalité dans le communautarisme qu'on va combattre cette affaire. C'est d'abord toutes les communautés dans leur ensemble qui peuvent venir à bout de ça. Et nos gouvernements, ici et là, ailleurs, un peu partout, ont eu des approches un peu maladroites qui ont conduit des affrontements d'amalgame entre les différentes communautés qui a encore vraiment amplifié cette crise qui n'est pas une crise qui est au-dessus de nos moyens. Je pense réellement que les peuples du Sahel ont le génie. Et si on interroge ce génie-là, nous pouvons trouver les voies et moyens pour sortir de cette situation. J'en suis convaincu. Comme je l'ai dit, il y a eu des approches qui sont un peu maladroites de mon point de vue. Et qui fait que cette situation s'est empirée. Nous avons dit, moi je l'ai dit depuis le début de cette affaire-là, je dis écoutez, ne tombons pas dans l'erreur. Il faut parler à ces jeunes gens. C'est d'autres qui sont venus leur inculquer ces idées. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas leur enlever ces idées? Ne pas parler avec eux, ne pas essayer de les prendre par la main, les laisser persister dans l'erreur et aller dans ce carcan-là, c'est quelque chose qui va encore aggraver la situation. On n'a pas été entendu, écoutez, ce n'est pas seulement au Burkina, mais chez nous au Mali et ailleurs, et les gens ont opté pour le tout sécuritaire, ont opté pour des méthodes qui ont amené le communautarisme, qui ont amené les différentes communautés même à s'entretuer entre elles. Et je crois que ça, c'est des erreurs qui doivent aujourd'hui nous conduire à tirer les leçons de ce qu'on a eu à faire ici et là pour voir d'autres approches. Moi, je pense qu'il est possible encore qu'on rattrape cette situation. Mais c'est nous. Vous savez, la solution ne peut venir d'ailleurs. Non, pas du tout. Je l'ai dit, je le redis. Les puissances, les superpuissances dans ce monde ont eu à faire beaucoup d'efforts dans différents pays. Et il ne faut pas se cacher, je veux le dire, le plus puissant de ce monde, le plus puissant de ce monde-là, c'est bien l'Amérique, qui a fait 20 ans en Afghanistan et qui a fini par prendre ses affaires et partir, parce que le tout sécuritaire n'est pas l'approche qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde mouvant, nous sommes dans un monde où les gens ont multiples solutions pour s'opposer. C'est pas
seulement avec les armes, c'est surtout avec l'esprit et le savoir-faire qu'on peut venir à bout de cette affaire-là. Ça, c'est vraiment mon point de vue, c'est ma conviction depuis le début de cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Je reste sur ma position pour dire que oui, il faut aller vers la sécurité, on ne peut pas écarter la sécurité, mais il faut aussi faire travailler notre intelligence pour voir si on peut avoir des approches qui conviennent à notre situation, parce que nous avons une histoire, nous avons des traditions, nous avons une façon de vivre dans laquelle nous pouvons trouver un mécanisme pour venir à bout de cette crise qui n'a que trop duré. Merci.